Alors, les petits amis, on va parler d'un truc un peu assez intéressant. L'évolution de la société occidentale, la direction qu'on est en train de prendre. Bon, vous le savez, hein, que ça est en train un petit peu de partir totalement en couille. Mais bon, on n'est plus à un délire près. Et là, on est rentré dans une strate de l'humanité qui vraiment, là, on a touché le fond. On a touché le fond. Non. À chaque fois, je vous dis, on est capable de creuser toujours plus loin. Bah là, on est arrivé à un stade qui pourrait être pire que ce qu'on va voir là. Donc on va y aller tout de suite. Alors, ici, on a un truc vraiment extrêmement déroutant, les copains. Vous allez tomber en état de PLS, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Témoignage bouleversant, vous avez dû le voir passer sur les réseaux. Donc demain, 26 mars, Noélia, 25 ans, va être euthanasiée par l'État. Alors par l'État, c'est que l'État autorise son euthanasie. Donc demain à 18h, alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui à 18h ou demain réellement à 18h, mais dans tous les cas, voilà, elle a eu l'autorisation de l'État pour en finir. C'est pas, donc là on nous dit c'est pas un cancer, c'est pas un accident, euthanasie légale pour dépression et souffrance physique. À 13 ans, l'État lui retire la garde, la retire à la garde de ses parents. Donc problème d'économie, économique, addiction et santé mentale des parents qui apparemment étaient des cassos quoi. Des cassos c'est potentiellement malades mentalement, etc. Donc on la place dans un centre tutélaire de la Generalitat à Barcelone. Je ne sais pas ce que c'est. Donc dans la zone du Garraf. Donc, pareil, je ne sais pas où c'est. Censé la protéger. Donc à cet endroit-là, donc là, elle est violée en réunion par plusieurs mineurs migrants non accompagnés. C'est magique. Brisée, elle se jette du 5e étage en 2022, paraplégique complète, douleur insoutenable, dépendance totale. Donc là maintenant dépendance totale physique et certainement une médicamentation, donc à des produits antidouleurs, très certainement. Donc c'est un truc, la meuf se fait pointer et ensuite elle veut en finir, elle se suicide, elle tente de se suicider, ça ne fonctionne pas et surtout retrouve tétraplégie. C'est juste... Je veux dire, si tu veux envoyer quelqu'un en enfer, t'imagines un truc comme ça, tu vois. Ben non, c'est sur Terre, les copains. À se demander si c'est pas ici, finalement, l'enfer, honnêtement. Donc son père s'est battu jusqu'au TEDH pour la sauver. Alors je ne sais pas ce que c'est que le TEDH. TEDH pour la sauver, en vain, l'Espagne préfère euthanasier une victime brisée par son propre système plutôt que de la soigner et de punir ses agresseurs, évidemment. Donc ça c'est la culture de la mort, nous dit Seriki là, sur X. Donc Noé dit ah ouais, que Dieu ait pitié de ton âme, blablabla, bon, ouais, bref, que Dieu ait pitié de ton âme. Il était où l'archange Michael pour quand elle était en train de se faire tes points. Tu vois ce que je veux dire, enfin bref. Donc là franchement moi c'est vraiment hyper compliqué de discuter de ça. Donc là, les témoignages évidemment je vais pas le mettre, c'est même pas la peine. C'est certainement en espagnol en plus. Et donc là, voilà, donc la meuf va se faire euthanasier. Parce qu'elle a été victime d'une agression en bande organisée par des sous-merdes importés dans nos pays européens. Donc là, en l'occurrence en Espagne. Ça nous amène à une réflexion qui va plus loin. Si l'euthanasie comme ça là passe, eh bien il y a des gens qui seront en souffrance psychique, en souffrance mentale. Là, c'est dans un cadre très particulier parce que qu'est-ce que tu peux pas lui en vouloir de vouloir mettre fin à ces gens. C'est inconcevable. Je pense, hein. D'être dans un état d'esprit où tu sais que t'es là, bah non, faut surtout pas qu'elle se suicide et tout. Évidemment qu'il doit exister des moyens de l'accompagner, etc., de la faire se reconstruire, entre guillemets, sauf que ça aurait été, entre guillemets, possible, j'en sais rien, mais plus possible, si avant la tentative de suicide, qu'il l'a physiquement brisé, d'accord? On aurait pu en faire une chasseuse de pédos, quoi. Tu vois, on la formate en soldier, elle n'oubliera jamais sa souffrance, sa peine, son truc, mais on la transforme en rage, en haine, et on la transforme en une chasseuse de pédos, et on lui donne les compétences pour pouvoir tuer la totalité des êtres abjects qui s'en prennent aux enfants. On en fait une unité d'élite, si tu veux. Ça se fait beaucoup dans les services secrets, sachez-le, dans les services secrets de renseignement, dans les forces spéciales, etc. Ça se fait énormément, faut le savoir. On prend des gens brisés et on leur permet de, entre guillemets, on leur propose une renaissance dans le combat. Ça veut dire que au lieu de prendre des anxiolytiques, eh bien tu vas déployer toute la haine que tu as en toi dans un but plus noble, qui servira
à faire en sorte que ce qui t'est arrivé n'arrive plus à personne d'autre, quoi. Mais là, en fait, c'est plus possible puisque la meuf est tétraplégique. Donc, on aurait pu faire quelque chose juste après. Les gens n'ont rien fait, l'État n'a rien fait. Donc, la petite, elle fait quoi? Elle observe l'inaction, déjà de ses parents. Elle est abandonnée par ses parents. Elle est ensuite abandonnée par le système. Et au-delà d'être abandonnée par le système, le système la met dans un endroit où on en termine avec le peu d'humanité qui restait en elle. Et du peu de foi en l'humanité qui restait en elle. Donc qu'est-ce que tu veux lui en vouloir de vouloir en finir avec la vie, quoi. C'est pas elle le problème, quoi, si tu veux. Et voilà. Enfin bref. Pour tous ceux qui pourraient dire non, les chrétiens de trucs le suicide, non mais nique ta mère, en fait, c'est pas elle le problème. D'accord? Ça n'est pas elle le problème. Voilà. C'est le monde de fils de pute dans lequel on vit. Et tes archanges et ton dieu, tes machins, ils font quoi? Ils ont fait quoi pour elle, là? Que dalle. Voilà. Donc, au lieu de juger la petite, demande des comptes à tes divinités, là. À tes déités. Et à tes symboles. Je voulais commencer la vidéo avec ça. C'est une news absolument terrifiante, hein. On est bien d'accord? Parce que, bien évidemment, la machine à suicide est en marche. Voilà. On pourrait en faire un slogan politique, hein. Littéralement. Ça ferait chier personne. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le Canada est en train de virer en machine à suicide assisté, jumelée, couplée à une usine de don d'organes. Littéralement. Hein. C'est littéralement. Donc, les gens qui vont se faire euthanasier au Canada, c'est déjà le cas depuis 2018, il faut le savoir. Entre 2018 et 2022, le peu d'informations, le peu de stats qu'on a, vous pouvez trouver ça sur Internet, hein. Eh bien, il y a déjà eu des antécédents de gens qui sont allés utiliser ce système de suicide assisté, et qui ont fini en kebab pour satanisme peut-être, ou en tout cas, leurs organes ont été prélevés. C'est-à-dire entre 2018 et 2022, nous avons les antécédents, c'est acté. C'est pas un fantasme, c'est pas machin. Au Canada, je précise. Donc là, on est en train de faire tourner ça en machine à suicide, quoi. Je sais pas si les gens se rendent bien compte de ce vers quoi on est en train d'aller. Et si, comme là, on a un prétexte, avec des grands guillemets, un prétexte pour euthanasier une gamine de 13 piges qui se fait pointer par des migrants, qui a été abandonnée par ses parents, et par le système tout entier, eh bien voilà, on se retrouve là, avec une armée de potentiels suicidables, et donc une quantité d'organes complètement hallucinante. Étant donné on est un des pays les plus grands consommateurs d'antidépressifs, pardon. Donc, imaginez-vous si demain, on dit, arrêtez de vous prendre la tête avec la vie, suicidez-vous, et par contre, si t'as moyen de filer tes organes à ceux qui ont encore envie de vivre, tu feras une BA avant de partir. Tu seras un héros, quoi. Tu vois, tu seras un héros de guerre. Le nombre de personnes qui se font pointer en France avec l'arrivée avec les vagues migratoires successives, c'est un délire, hein. La vidéo va peut-être être un petit peu longue, hein, j'en suis un petit peu désolé, mais il y a un moment, voilà. Mais c'est un délire, en fait. Étant donné qu'on a on a plus de 8 millions les gens disent 4 millions, c'est faux, les gars, c'est plus de 8 millions de migrants qui sont entrés depuis Sarkozy, sur le territoire français. Je vous laisse, et encore, on n'est même pas certain des chiffres, parce que c'est ultra compliqué de calculer, puisqu'à chaque fois, on prend la tranche qu'on a officiellement accueillie, et on sait que il y a une proportion de ce chiffre qui rentre sans être officiellement déclaré. Donc, on ne peut que travailler avec une espèce de chiffre spectral par rapport à ces entrées de ces migratoires dont on ne sait rien. Voilà. Et on sait que chaque année, c'est à peu près tel chiffre, etc. Donc la finalité, c'est qu'on a plus de 8 millions de personnes qui sont entrées. Je n'arrive pas à comprendre que ça ne fasse pas péter un câble à la totalité des Français sur le territoire français. Parce que si un jour des cellules terreau sont activées sur notre territoire, on sera face potentiellement à 8 millions de personnes. Je vous mets au défi de me trouver une armée qui compte 8 millions de personnes dans ses rangs. Donc le pays est cuitas bananas si ces cellules sont activées. Je vous le dis. Hein. Parce que évidemment, c'est des cellules, c'est des groupes de gens, donc ils sont 30, 50, 100, parfois 200, etc. Mais c'est pas des chiffres très très élevés, parce qu'il faut qu'ils restent discrets, etc. Mais si ces cellules sont activées, évidemment, il y a énormément de cette population migratoire qui va se greffer à ces cellules par intérêt. Voilà. C'est-à-dire le territoire deviendra un exutoire, tu vois. Ils pourront déverser leur violence, toute leur frustration, leur haine, etc. La haine du blanc sur le territoire français, et tu ne pourras strictement rien faire à part combattre physiquement. Donc là, on rentre dans un état de guerre civile absolu, d'accord, mais je vous dis, on n'aura jamais vécu une situation similaire
quasiment, hein, sur Terre. Parce qu'on n'a pas eu de pays occidentaux qui ont subi ces choses-là. Les pays, avec les révolutions colorées, ça a déjà existé, mais on n'a pas de pays occidental qui a vécu cette chose-là. Donc là, les gars, on ne sait même pas à ce à quoi on pourrait éventuellement faire face si ce cas de figure arrivait. Donc là, comme je disais, c'est une parenthèse, hein, je disais, on a ces 8 millions de personnes qui sont sur le territoire français. Donc, évidemment, le nombre d'agressions sexuelles augmente dramatiquement. Et il suffit de regarder les chiffres. Et en plus, les viols sont les plaintes pour viol ne sont déposées que dans un pourcentage, mais c'est infime. Je crois que c'est 1% des cas ou 2% des cas. C'est vraiment terrifiant parce que les femmes ont honte et ne veulent pas en parler. Donc c'est une boucle. Hein. C'est un enfer ce truc. Hein. Quand ça arrive à une nana, c'est un enfer. C'est un cauchemar absolu. Donc voilà. Là, on est face à une usine à suicide et à organes. Littéralement. Ça veut dire que dans les 10-20 prochaines années, le meilleur business qui existera sera de faire médecin, c'est un suicidologue, là, je sais même pas comment appeler ça, suicidiste, tu vois, suicideur, enfin tout ce que tu veux. Là. Et puis le chirurgien spécialisé dans l'extraction d'organes. Là vraiment les mecs vont devenir multimillionnaires en l'espace de peut-être 1 an et demi, 2 ans, hein. C'est clair et net. Hein. Donc là on a le Canada en premier exemple, hein, c'est terrifiant. Et là j'ai mis cette image parce que c'est pour que vous compreniez à quel point il y a de l'argent à se faire dans ce business. Ok ? Donc ici, la cornée des yeux, 19 000 euros. D'accord? Le squelette, les parties de squelette, 6 000 euros. Les poumons, 265 000 euros. Les reins, 133 000 euros pour un rein. Attention. Le foie, 133 000 euros également. Le sang, donc c'est 600 euros le litre. La peau, 1 euro le centimètre carré. C'est hallucinant. Hein. Et donc, ici, os et ligaments, 4 500 euros, tu vois, pour potentiellement les os du bassin. Donc là, on précise. Donc 25 millions d'enfants, femmes et hommes disparaissent dans le monde tous les ans. 25 millions, d'accord, de personnes. Ce qui est absolument terrifiant, d'accord. Donc vous voyez à quel point, sur un seul être humain, la quantité de fric que vous pouvez vous faire. Il faut vraiment le câbler. Donc quand on vous parle de suicide assisté dans un objectif humaniste presque, parce que faut libérer la personne de cette souffrance, eh bien sans avoir à explorer quelque autre option qu'il soit, eh bien on a derrière un business en devenir qui va vraiment exploser. Maintenant, il va falloir s'intéresser à quel moment vous êtes déclaré dépressif. Parce que, est-ce qu'il ne va pas y avoir des médecins qui vont finir par déclarer des gens dépressifs pour qu'ils soient poussés doucement à la machine à suicide pour bénéficier de leurs organes? Tu vois, ce monde qui arrive, qui s'en vient, est un monde démoniaque. D'accord? C'est du satanisme pur. Quand tu regardes le nombre d'enfants qui sont violés en Europe par jour, tu hallucines totalement parce que c'est des victimes, c'est des enfants, c'est des victimes d'un drame qu'on va déclarer inapte à l'existence, hein, parce qu'à un moment donné, vous verrez que cette mention existera, et cette inaptitude à l'existence vous poussera à la machine à suicide qui vous poussera à filer vos organes. Ok? Donc là, on va vers un monde, s'il se passe rien, tu verrais qu'il va rien se passer, hein, on va vers ce monde-là, d'accord? On va vers ce monde-là tranquillement. Ici, bon là, c'est pour nous mettre un petit peu, voilà, hein, c'est Kim Jong-un toujours là, toujours très pertinent, hein, sur X, qui nous dit c'est notre projet, tu vois. Et en fait, les hommes et les autres mammifères, vivent plus longtemps s'ils sont castrés, affirme un chercheur. Donc même vos couilles vont potentiellement servir tu vois ce que je veux dire, les rognons d'humains, quoi. Tu vois. Je crois que c'est comme ça que je suis végétarien, donc je sais pas comment ça s'appelle là. C'est le truc, je crois que c'est les rognons de truc là, les gens mangent des couilles de trucs, putain. Pas aucun sens, quoi. Bref. Donc, une autre petite chose, là, c'est Alexis Aube, compte secondaire, d'accord. Alexis Aube, je sais pas comment dire, je suis désolé, sur X, qui nous dit, ils ne bronchent pas quand on leur injecte un produit expérimental, ni quand on annule des élections en Europe, ni quand on banalise l'euthanasie, ni quand des élus couvrent la pédocriminalité. La question est, donc légitime question, hein, qu'est-ce qu'il leur faut pour qu'ils bronchent au moins un peu, pour qu'ils bougent? Voilà. Eh bien, c'est une vraie question, en tout cas pour la France, pour ceux qui vivent en France, c'est une vraie putain de question. Je me demande ce qu'il va falloir à ces gens, à ces humains, de manière un petit peu globale, hein, pour
en finir avec toute cette merde d'une bonne fois pour toutes. La radicalité est une voie qui est prise par l'humanité à certains moments de l'histoire humaine. Et il y a une raison simple à ça, d'accord? C'est qu'il y a certains problèmes qui ne se règlent pas en discutant, qui ne se règlent pas autrement que par des solutions radicales. Malheureusement pour nous, il semblerait que nous soyons aux portes de cette période-là, qui va nous amener tout doucement à adopter une attitude radicale. La Chine a opté pour la peine de mort pour ceux qui s'en prennent aux enfants. C'est juste une histoire de logique. Tu t'en prends au futur de la nation. Tu dois être traité pire qu'un terroriste. Tu vois ? C'est pire. Donc la solution qu'il faudra proposer est simple, hein, simplissime. C'est toute personne qui produit des actes de terrorisme, toute personne qui produit des actes de pédophilie, toute personne qui pratique le viol, d'accord, avec acte de barbarie, le viol et avec acte de barbarie, nous devons appliquer un principe extrêmement simple, c'est la perte du statut humain. C'est-à-dire, il y a la perte de nationalité qui fait vraiment pitié, hein, ça n'a aucun sens. Sinon, c'est la perte du statut humain. C'est-à-dire que les droits de l'homme pour toi ne fonctionnent absolument pas. D'accord ? Est-ce qu'on se prend la tête à comment on traite un caillou ? Non. C'est exactement la même chose pour ces gens-là. Il faut arriver à un seuil où nous pouvons faire ce que nous voulons de ce type d'être vivant. C'est-à-dire, ils perdent leur statut humain. Ils se sont auto-déshumanisés. En s'en prenant à la créature la plus innocente qui soit, tu vois, c'est-à-dire chez les animaux et chez les humains. C'est-à-dire l'être qui vient d'arriver sur Terre. On a beau dire ce qu'on veut, hein. On peut pas dire que un bébé c'est un nazi, quoi. Non, un bébé il gazouille, il fait le con, il est machin, il est mignon et voilà. Donc des gens qui s'en prennent à des créatures aussi fragiles, aussi voilà, tu peux rien faire à un bébé, quoi. Enfin un petit truc, même un enfant, un truc. Mais mon Dieu, comment c'est possible ça ? Eh bien ils doivent perdre leur statut humain. Et donc après, on doit pouvoir se servir de ces sales fils de pute. Alors les dons d'organes, je l'aurais bien mis dans la liste, mais sincèrement, non. Je ne veux pas d'organes de fils de pute comme ça. Leur ADN doit disparaître, quoi. C'est littéralement. Mais par contre, on peut les vendre au laboratoire pharmaceutique et on peut les utiliser pour les armes expérimentales dans l'armée. Voilà, c'est une proposition comme une autre. Vous en ferez ce que vous voulez. Il y a malheureusement des moments dans l'histoire, comme je le disais, qui nous amènent à adopter un comportement radical, et la raison à ça, c'est tout simplement que en face de nous, nous avons des choses, des êtres, quoi, qui se prennent pour des humains, mais qui en ont perdu la substance. Voilà. Donc voilà, sur ces réflexions, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Tu likes, hop, et tu t'abonnes, s'il te plaît. Soutiens les petites chaînes, hein. On arrive tranquillement, on fait rien. Et puis on va continuer d'explorer ce monde de malade ensemble. Hein. Et puis j'étais pas prêt sur cette news aujourd'hui. Je n'étais absolument pas prêt. Mais il fallait bien parler de ça. Parce que là, la conjoncture des événements, c'est connect the dot, là, connecter les points là, ensemble. Relier les points, pardon. Il y a un moment, il faut le faire. Hein, tu vois, c'est comme ça qu'on réfléchit, quoi. Et là, les points qui sont en train d'être reliés nous amènent vers un futur. Je ne suis pas certain que la majorité d'entre nous souhaitent laisser leurs enfants ou même vivre eux-mêmes dans un monde aussi ignoble que celui-là. Je vous dis à bientôt.